améliorer sa position à cheval. Au trot, on va aller chercher d'avoir une jambe fixe, des mains fixes et de bien s'asseoir dans la selle. Pour ça, l'exercice que je trouve génial, c'est de retirer ses étriers et de trotter enlevé sans étrier. Je suppose que vous n'avez pas vu le moment où j'ai retiré mes étriers et que là maintenant je trotte sans étrier. L'objectif c'est vraiment de voir aucun changement et de continuer à trotter aussi facilement qu'avec les étriers. Je vous recommande de faire cet exercice le plus souvent possible. Le trot assis. Ici, l'objectif est donc d'avoir une jambe fixe relâchée et le bassin qui est rapide dans la capacité de passer de la rétroversion à la position neutre. Ici, c'est vraiment génial de s'aider avec la main qui tire le pommeau pour pouvoir vraiment faire fonctionner le bassin. Et l'autre exercice qu'on vient de voir, c'est de lever les deux jambes en même temps et ça oblige à vraiment travailler son assiette. Le travail au galop assis. Donc dans la position du cavalier assis, au galop c'est un peu différent. On va chercher des mains qui accompagnent le balancier de l'encolure, le bassin souple qui fonctionne et la jambe fixe. Le bassin ici passe de antéversion, neutre et rétroversion. Antéversion, neutre, rétroversion. C'est le mouvement du bassin au galop. Donc là, encore une fois, je viens de retirer mes étriers car c'est un très bon exercice pour fixer la jambe et en même temps accompagner avec le bassin. Le problème, c'est souvent ça. Quand on veut fixer la jambe, ça rigidifie un peu le bassin. Et quand on a le bassin très souple, alors et très relâché, la jambe peut bouger. Donc il faut que notre cerveau apprenne à dissocier, à tonifier le bas de jambe et à quand même rester très souple dans le bassin. Cet exercice ensuite, c'est le galop enlevé. Ça permet de bien marquer les temps et d'apprendre à rengager et à rétroverser le bassin pour se réasseoir sur une foulée et se remettre en équilibre. Et aussi une gestion du coup de l'équilibre du cavalier. On peut même jouer avec des variantes du style de 3 foulées assises, une foulée en équilibre, et varier comme ça les temps assis et en équilibre. Une main sur la cuisse, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup pour aider les cavaliers à se relâcher, à détendre le dos et le bassin. Ensuite, de venir attraper le pommeau, comme on le voit, ça permet d'avoir un meilleur fonctionnement du bassin, un bassin qui s'engage et qui se rétroverse plus. Une fois que vous avez pratiqué ces exercices à cheval, et je vous conseille de les pratiquer le plus régulièrement possible, même si c'est 10 minutes à chaque fin de séance, c'est vraiment super. Une fois que vous l'avez fait, donc, vous pouvez regarder des vidéos de cavaliers où la position vous inspire et vous entraîner à vous visualiser vous-même dans ces positions. Ça vous fait gagner des temps d'heures de mise en selle parce que dans le cerveau, on peut voir que c'est quasiment les mêmes zones qui sont utilisées lorsqu'il pratique réellement l'activité ou lorsqu'il l'imagine, et surtout quand il l'a déjà fait une fois à cheval. Donc n'hésitez pas à regarder un cavalier dont vous voulez avoir cette position-là, la pratiquer, faire les exercices que je vous ai proposés là, fermer les yeux et revisualiser cette fois vous-même dans la position du cavalier que vous voulez à cheval en train de monter de cette façon-là, avoir cette position ou faire les exercices en question. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça me fait plaisir et ça me motive surtout à faire plus de vidéos. Je vous laisse un ralenti à la fin pour vous entraîner en visualisation si vous avez envie de vous entraîner sur ces vidéos-là. Et toujours super important de finir votre visualisation à vitesse réelle.